J'ai débuté l'investissement en commençant par le marché des crypto-monnaies et avec du recul, il y a pas mal de choses que j'ai appris de cette expérience. Déjà, première chose, faut être prêt à voir fluctuer son capital très fortement à la hausse comme à la baisse. Le marché des crypto-monnaies, il faut avoir les reins solides parce que c'est extrêmement volatile. C'est un marché qui est encore tout récent. Même si le Bitcoin commence à avoir une capitalisation intéressante, ça n'est rien face aux grandes entreprises, aux grandes boîtes de la tech notamment. Je crois que c'est la capitalisation de Nvidia qui représente plus que l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Rendez-vous compte, une seule entreprise, beaucoup plus que tout le marché des cryptos. Donc quand on est un petit peu dans les cryptos, on pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, etc. Ça reste une goutte d'eau dans l'océan des marchés financiers. Ça commence à changer avec l'approbation des ETF sur Bitcoin et sur l'Ether. Mais il faut savoir que ça reste un marché jeune, qui est faiblement capitalisé et qui est, selon moi, encore un petit peu risqué. Du moins, quand on sort de Bitcoin et Ether, qui sont les deux plus grosses capitalisations du marché, et qu'on va sur des altcoins plus petits, là, il faut vraiment avoir les reins solides parce que moi, personnellement, je le dis honnêtement, j'ai investi au pire moment, en haut du bull run, je me suis tapé le bear market et j'ai pas pris de profit et j'ai perdu 80-90% de mes positionnements sur certains altcoins. Il y a des altcoins, je pense par exemple à EGLD, où j'ai investi à 500 $ et aujourd'hui, le GLD est tout simplement à 30-40 $. Donc oui, j'ai fait des grosses erreurs sur le marché des cryptos. Déjà, pas de prise de profit, investir des sommes trop grandes que finalement, j'étais pas prêt à voir fluctuer autant. Et avec du recul, j'ai préféré donc investir une majorité de mon patrimoine sur le marché action. Donc le marché action, on en a parlé pas mal de fois. J'investis sur des ETF, comme ça me permet de dérisquer un petit peu mes investissements. Après, j'essaye aussi de faire du stock picking en sélectionnant des entreprises de qualité. On pourra faire des vidéos vraiment sur ma stratégie de marché action. Et dans tout mon patrimoine global, il y a aussi une partie crypto-monnaie qui est donc plus risquée. Bitcoin, Ether, la partie la moins risquée de mon portefeuille. Et après, des altcoins à plus faible capitalisation qui sont donc extrêmement volatiles. Faut vraiment se dire, quand on rentre dans le marché des crypto-monnaies, faut pas espérer devenir riche rapidement. Ça n'existe pas. Si on peut devenir riche rapidement, c'est parce que aussi on peut devenir pauvre très rapidement. Donc oui, on peut faire des multiples hallucinants, mais oui aussi, ça existe et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu une grande partie de leurs investissements en crypto parce que tout simplement, ils n'ont pas pris de profit au bon moment. Donc c'est vraiment cette idée que j'aimerais transmettre. La prise de profit pendant le bull run des cryptos qui va arriver va être très très importante. Parce que oui, on commence à investir en bear market. Oui, on investit pendant la phase d'accumulation. Oui, on continue d'investir pendant la phase où ça commence à monter. Mais dès que ça devient parabolique, là, il faut vraiment avoir ce mindset de « Ok, j'ai déjà réalisé des multiples qui sont complètement démentiels. C'est deux fois, 3 fois, 4 fois plus gros que sur le marché action. Donc oui, je peux commencer à prendre des profits. Et c'est toujours pareil, je peux prendre des profits sous forme de DCH. Je ne suis pas obligé de retirer tout d'un coup. Je peux retirer déjà pour commencer 20% de mon bag, 30% de mon bag, 40%, etc. Et laisser courir mes gains. Mais voilà, faut savoir que je peux garder un moonbag, je peux garder, c'est-à-dire une partie de mes cryptos qui peuvent exploser tout simplement. Mais quand j'ai sécurisé une partie de mon patrimoine, ce serait bête de passer à côté. Donc vraiment, je le sécurise. Je passe en stablecoin ou alors je repasse sur du Bitcoin parce que c'est quand même beaucoup plus stable et beaucoup plus durable. Et comme ça, j'aurai des rendements qui pourront être intéressants avec un niveau de risque qui sera réduit. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez. Si vous voulez investir que votre argent dans le marché des crypto-monnaies, que sur des petites capitalisations, en espérant que pendant le bull run, on aura une altcoin saison complètement démentielle, c'est possible aussi. C'est une stratégie, c'est complètement dégène, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à tout perdre, mais qui sont prêtes aussi à gagner énormément. Moi, je me suis rendu compte que c'était pas forcément ma stratégie et que je préférais quand même sécuriser une grande partie de mon patrimoine sur des ETF dans le marché action. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu du niveau de risque que vous êtes prêt à prendre vous avec vos investissements. Est-ce que vous placez un peu plus dans le marché action, un peu plus dans le marché crypto parce qu'on est jeune, on n'a pas grand-chose à perdre et donc on a envie d'avoir du dynamisme sur notre patrimoine, etc. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à me faire des suggestions d'idées de vidéos, ce que vous voulez que je vous partage sur le marché crypto, sur le marché action, etc., sur les enveloppes, sur la fiscalité. Dites-moi tout ça dans les commentaires et on se retrouve à très bientôt. Ciao!